Bonjour à tous. Après avoir parlé du baptême et des témoins de la foi, voici le troisième et le dernier thème de notre début de parcours, la Pentecôte. Savez-vous, chers confirmants, pourquoi cette fête est importante pour vous? Au jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est donné aux apôtres pour les fortifier et leur donner la joie d'être des témoins du Christ. Par le sacrement de la confirmation, les chrétiens reçoivent la même force. Appelés par leur nom, répondant librement et confessant la foi, ils accueillent l'Esprit Saint qui leur est donné par le geste de l'imposition des mains et celui de l'onction. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mot onction, on en avait parlé lors du caté-baptême. C'est le fait de faire le signe de croix sur le front avec le Saint-Crème lors d'un sacrement. Ainsi, l'événement de la Pentecôte se poursuit dans la vie propre de tous les chrétiens qui ont reçu la confirmation. L'Esprit les pénètre de son amour, de sa lumière et de sa force. Il leur donne la faculté d'être des témoins. Regardons ensemble l'image qui se trouve à la page 19 de votre cahier En route vers la confirmation. Je vous laisse quelques temps pour trouver votre cahier et la page 19. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous savez à quoi fait allusion cette image? Alors je vais répondre à votre place et moi je vous dis ce que je vois et puis vous pouvez comparer avec ce que vous avez vu vous. Alors moi je vois des personnages qui sont ensemble, qui sont réunis probablement. Et puis sur eux, il y a des flammes sur leur tête. Et j'ai l'impression que ces petits traits blancs tout autour, ça me fait un peu penser à du vent ou à un souffle qui viendrait sur eux. Voilà ce que je vois. Je vais maintenant vous lire le texte qui y fait référence. 50 jours après Pâques, donc en fait, si je vous parle de ça, c'est parce que c'est dimanche qui vient. On est d'accord? Au jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint se manifeste de manière surprenante. Mais écoutons plutôt. Si vous voulez suivre en même temps que moi, eh bien vous avez le texte juste à côté de l'image. Page 18-19. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait sur le don de l'Esprit. Or il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans notre propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël. « Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. »
Pour bien qu'on se l'approprie, je vous propose de le réécouter, mais cette fois-ci avec une petite Quand arrive vidéo. la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, les apôtres se trouvent réunis tous ensemble. Soudain, il vient du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison en est remplie. Les apôtres voient apparaître comme une sorte de feu qui se partage en langues et qui se pose sur chacun d'eux. Alors, ils sont tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mettent à parler en d'autres langues, selon le don de l'Esprit Saint. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendent le bruit, ils se rassemblent. Ils sont dans la stupéfaction, parce que chacun d'eux les entend parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disent « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, Habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, Des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène. Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis. Crétois et Arabes, Tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. À votre avis, quels sont les 3 éléments qu'on pourrait qualifier en fait d'extraordinaires dans ce récit? Eh bien, il y a tout d'abord le vent, bien souvent signe du passage de Dieu dans la Bible. Pour ceux qui se souviennent, lors de la création, le souffle de vie qui passe dans les narines d'Adam. Le vent symbolise le souffle de Dieu, sa respiration qui nous rend vivants et qui nous met en route. Un peu comme lorsqu'une forte tempête s'abat sur un lieu. Il peut y avoir parfois des arbres cassés, des choses qui ont été renversées. Le paysage, il a quand même changé et c'est plus le même qu'avant. Eh bien, en fait, il en est de même lorsque l'esprit vient en nous, dans nos vies, on est un peu comme déplacé, comme transformé. Alors voici le premier événement un peu extraordinaire. Tout comme le vent dans la Bible, le feu est signe de la présence de Dieu. Avez-vous déjà peut-être entendu parler de Moïse et du buisson ardent? Ou alors aussi de la colonne de feu qui guide le peuple hébreu là dans la nuit? Habituellement, le feu éclaire et réchauffe. Il peut symboliser l'esprit qui éclaire notre intelligence en nous donnant de mieux comprendre le message de la Bible et réchauffe notre volonté en nous donnant une bonne énergie. Le feu. Et enfin, la capacité de se comprendre mutuellement. Tout d'un coup, ils parlent dans toutes les langues, tout le monde les comprend. Par le don de l'esprit, les hommes découvrent la capacité de se comprendre et de vivre la communion au-delà même de leurs différences qui demeurent. Le message du Christ est universel, c'est-à-dire pour tous. Il est ce qui rassemble les hommes. Cet événement de la Pentecôte vient bouleverser la vie des disciples. Souvenez-vous. Tout d'abord, à Pâques, Jésus est crucifié. Il est mort. On peut se demander dans quel état étaient ceux qui avaient suivi Jésus. Ils étaient tristes, déçus. Puis, au matin de Pâques, la pierre du tombeau est roulée. Jésus ressuscite. Était-il réconforté par les apparitions du ressuscité, ardent dans la foi? Jésus est ensuite monté au ciel, auprès de son Père. Alors que certains avaient peut-être repris leurs activités habituelles, d'autres se réunissaient et priaient avec confiance. Ils attendaient ce que Jésus avait promis de leur envoyer d'auprès du Père. Attention, ça nous concerne. Pour la Pentecôte, l'Esprit Saint. C'est sûr, au jour de la Pentecôte, le Seigneur est avec eux et pour toujours. Désormais, ils ne doivent plus avoir peur et sont appelés à vivre comme il leur avait demandé, dans l'amour, en communion avec lui et avec leurs frères et sœurs, en devenant ses témoins. Pour conclure, je vous propose de poursuivre l'aventure de ces hommes en lisant une petite BD qui s'appelle « La mission des apôtres ».
Elle se trouve à la fin de votre livret. Vous savez, je vous avais déjà proposé de découper tout à la fin le petit cahier de prière. Vous voyez, moi j'ai déjà découpé, on voit ici. Il y avait le petit cahier de prière et là, il y a aussi une petite BD qui s'appelle La mission des apôtres. Je vous propose aussi, pour résumer tout ce qu'on a appris aujourd'hui et puis aussi pour avoir un petit souvenir, de remplir le mot croisé. Alors voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une toute belle journée.